vidéo plomb. Quel type de plomb utiliser? Il y a énormément de plombs qui existent. Les plombs classiques, des olivettes où on va adapter des élastiques, des olivettes fendues ultra pratiques. On va avoir des plombs fendus plats et on a également quelques plombs olivettes, chevrotines. Tout ça, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler des futures vidéos. Et puis mettez un truc comme ça ou comme ça, hein, selon ce que vous pensez de cette vidéo. Mais surtout, continuez à partager pour nous aider à grandir, tout simplement. Merci beaucoup pour tout ça. Allez, on est parti. Je vais vous parler des plombs. Je vous les montre, quel type de plomb il existe, pourquoi ces plombs sont plus adaptés. Surtout, on va parler essentiellement de plombs pour la pêche au cou, ici, et puis pour la pêche à l'anglaise, là, avec également les billes percées. Voilà, c'est parti. Tout d'abord ici, je vous présente les plombs classiques. Vous en avez sous différentes formes. Ça va être du plomb rond, fendu en son centre. Hop. Et il va y avoir différentes tailles. On parle des tailles juste après. Ensuite, vous allez trouver des olivettes. Olivettes toutes petites, mais de tailles différentes, en forme vraiment un peu plus plombée sur la base. Ensuite, ici, vous avez des olivettes inline, c'est-à-dire que le fil va passer à l'intérieur de l'olivette. Des olivettes externes comme ceci, je vous en ai sorti une grosse, donc même principe que la inline, sauf qu'on va devoir mettre une gaine au-dessus et en dessous. Donc il faut prévoir de passer la gaine au moment de faire sa ligne. Puis on finit avec ce type de plomb. Donc ce type de plomb là, donc série super soft, pardon, ultra intéressant. Parce que je vous en montre un ici, on va plus être dans un plomb ultra pratique pour la pêche à l'anglaise. Vous devinez à sa base qu'il est plat et il y a une facilité pour l'ouvrir. Donc c'est ultra intéressant pour l'anglaise. Je vous montre également les plombs de ce type chevrotine, parce que ça dépanne vachement. Ici c'est en 5 ou 8 grammes, elles sont 8 grammes, mais elles existent en plein de grammages différents. Et c'est un tarif ultra abordable pour avoir de la grande quantité. Allez, après cette introduction, on attaque avec les plombs classiques ronds. Plombs classiques ronds, il va y en avoir de différentes tailles. Généralement, vous allez trouver des boîtes multiples comme ça, donc c'est pour ça que je les ai sorties, hein. Il y en a de plusieurs sortes. Et sur chaque boîte va correspondre des numéros. Ces numéros vont correspondre à un poids de plomb individuel. Le plomb aura son numéro qui correspondra à un plomb. Plus le numéro est gros, plus le poids de ce plomb sera petit. Par exemple, on va commencer généralement avec un plomb de 13 qui va correspondre à 0,01 g. On retrouve ici un plomb de 5 par exemple que je vous montre qui correspond à 0,14 g et ainsi de suite. 13, 12, 11, 10, 9, 8 et on descend, plus c'est gros. Vous retrouvez des boîtes multi-plombs avec des tailles différentes ou des boîtes individuelles de ce type. Caractéristiques de ces plombs généralement utilisés pour la pêche au cou. Je vous ai fait une vidéo comment bien placer son plomb sur la ligne, je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Je vous ai dit donc pour la pêche au cou, ultra pratique, peut être également utilisé à l'anglaise, mais généralement ceux-là sont vraiment top à l'anglaise. Que dire sur ces plombs? Il en existe des mous, des durs. Ils ont leur avantage quand vous mettez en pratique, mais si vous placez bien votre plomb, ça n'a pas vraiment d'importance. Le plus important dans ces plombs sur votre ligne va être l'équilibrage, donc bien centrer son plomb sur la ligne sans abîmer la ligne. Et ensuite, ça va vraiment être votre expérience de pêche au bord de l'eau et la présentation de ces plombs, c'est-à-dire la proportion entre la quantité de plomb le plus proche possible du bas de ligne en intermédiaire, voire à la plombée, selon les profondeurs de pêche et les lieux de pêche qui va jouer. Mais ce n'est pas vraiment le plomb en lui-même. Ils sont tous ronds, fendus au milieu. L'avantage quand même d'aller chercher des plombs un peu plus haut de gamme, et c'est de plus en plus le cas malheureusement sur beaucoup de marques, la qualité se dégrade. Donc aller chercher un plomb d'une marque un peu supérieure a l'avantage d'avoir des plombs avec la fente bien centrée, c'est-à-dire des plombs utilisables quasiment à 100%. Que dans certaines boîtes, sur certains modèles, c'est la catastrophe. Des fois, il y a 50% de plombs complètement pourris. Il faut dire ce qui est. Pour la pêche au cou, on va également avoir une bille percée. J'en ai pas sorti là, je vous ferai d'autres vidéos vraiment caractéristiques sur tous ces plombs et puis ces stratégies de placement des plombs, parce que là c'est une vidéo générale pour présenter les plombs d'une manière globale, tout simplement. Allez, voilà pour les plombs classiques, pêche au cou, ligne au cou. On va être sur tout type de pêche, mais l'avantage quand même, utiliser plus
sur de l'étang faible profondeur ou quand on utilise des faibles poids de ligne. Généralement, on va utiliser ça sur des flotteurs de 0,10 g à 1 g, 1,5 g. Dès qu'on va aller chercher du 1,2 g, 1,5 g, 2 g sur de l'étang à grosse profondeur ou sur des pêches de brème, en canal ou en rivière, on va additionner à ces plombs généralement plus favorisés sur le bas de ligne, des plombs de ce type, donc les plombs olivettes. Alors, avantage de ces plombs olivettes, proposer une grande masse sur une très courte distance, forcément, plus une descente rapide quand il y a des grands fonds. La bipercée a également cet avantage. Attention juste, si je peux rajouter quelque chose à la bipercée, quand vous avez vraiment des gros poids, donc des flotteurs, bon déjà 3-4 grammes, mais si vous commencez à mettre des billes de 0,4, 0,6, quand vous les remettez sur votre kit, généralement quand on pêche à plusieurs kits, les billes peuvent avoir un impact sur votre kit, et j'ai déjà vu plusieurs kits fendre à cause de ces billes percées, qui arrivaient trop rapidement quand on rangeait la ligne sur le kit pour prendre une autre ligne, un autre kit, et boum, le kit se fend. Ça c'est vraiment con, ça peut arriver sur ce type de grosse olivette, mais beaucoup moins que les billes percées concentrées en très gros grammage. Ce type d'olivette, vous devez passer une gaine avant, en anticipation, mais ça a l'avantage également de pouvoir changer le plomb. Une fois que les gaines sont passées, généralement la gaine vous allez pouvoir faire correspondre des tailles d'olivettes différentes. Donc là par exemple vous voyez vous avez une 2 g ou une 2,5 g ou une 4 g. Ça peut être intéressant, présenter des èches, de commencer en 2,5 g, mais si la plombée ne suffit pas, vous l'enlevez, vous repassez en 2 g, puis vous allez rajouter 0,5 g au niveau du bas de ligne ou à 30-40 cm pour présenter l'èche et descendre différemment. C'est plus une histoire également de comment bien caler la ligne. Plus votre ligne est calée sur le lieu de pêche à l'endroit précis où vous pêchez, plus vous allez avoir de touches en conséquence. Il en existe différentes marques, je vous laisse découvrir tout ça. Et voilà la caractéristique de ces plombs. Léger inconvénient de ceux à fil intérieur, on ne va pas pouvoir les interchanger lors de la pêche, mais généralement on a des lignes adaptées et des kits qui sont faits pour. Et quand on pêche tout seul, eh bien, on change de ligne tout simplement. Ça ne prend pas longtemps quand on est organisé. Allez, avant de finir cette vidéo, on va parler de ce type de plomb. Parce que à l'anglaise, ils sont vraiment ultra intéressants. C'est pour ça que je vous les montre. L'inconvénient de l'anglaise, il n'y en a pas bien sûr, c'est surtout pêcher, parce que moi c'est une pêche que j'adore. Mais c'est vrai que bouger ces plombs lors de la pêche, c'est juste ultra intéressant. L'anglaise, n'hésitez pas à pêcher très régulièrement en rappel. Je vous le dis dans chaque vidéo sur l'anglaise. Allez consulter la playlist pêche à l'anglaise. Je vous mets le lien juste là si vous voulez. Il y a pas mal de vidéos qui commencent à se cumuler et j'y donne pas mal de techniques et d'astuces dès le début de cette chaîne, donc n'hésitez pas à les consulter. Pour être efficace en pêche à l'anglaise, bouger sa plombée, ça peut déclencher beaucoup de touches et c'est vraiment très intéressant de faire cette recherche. L'avantage de ce plomb, il est très mou, il se fend et vous allez pouvoir l'ouvrir très facilement. Même en allant chercher du 0,3, 0,5 ou du AA ou BBB, les plus gros, donc en 0,8 g, si vous avez un flotteur de 2,5 g plus 2 BB par exemple, eh bien vous pouvez l'ouvrir carrément avec les doigts, avec un peu d'habitude ou avec votre pince et le refermer. Donc vous n'allez pas abîmer le fil quand ça coulisse. Au bord de l'eau, quand vous faites votre ligne, et comme ça, votre plomb va également très bien coulisser. Également le stop flotteur en nylon directement a aussi son avantage. On verra ça dans d'autres vidéos. Il y a les stop flotteurs également en caoutchouc et ils peuvent avoir un intérêt, ces stop flottes en caoutchouc, à utiliser sur de la bille percée. Par exemple, l'inconvénient que je vous disais de ces billes percées qui peuvent abîmer les kits, si vous avez anticipé lors de votre montage et mis un petit stop flotte en caoutchouc, et bien ces billes percées ne vont pas monter, donc potentiellement elles vont beaucoup moins bouger lors de votre action de pêche. Ça aussi ça peut être intéressant. Petite astuce, on verra ça dans d'autres vidéos, mais je vous la dis quand même là parce que ça me venait à l'esprit. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de continuer de partager et de commenter, pouvoir héberger dans un lieu incroyable en plein milieu de la forêt et proposer un lieu de pêche de très haute qualité. Dans les futures vidéos, maintenant, nous allons parler très rapidement d'une vidéo où je vais vous présenter comment monter un méthode feeder, parce que ça c'est quand même vraiment ultra intéressant. C'est très très simple. Donc le méthode feeder en gros c'est une cage plate où on va mettre l'ensemble de notre amorce plus notre rêche au même endroit, donc ça évite d'emmêler, c'est des touches beaucoup plus rapides quand les poissons rentrent bien. Ça a ses avantages, ses inconvénients en termes de profondeur de pêche, je vais vous expliquer tout ça. Ensuite on va se faire une vidéo défi 2 heures. Je pense qu'on va ouvrir une playlist défi 2 heures. Je vous ai mis la vidéo hier
faire épisode 2 du défi 1 heure. Donc j'espère que ça vous plaira, un défi 2 heures pour essayer de prendre plus de poissons. On parlera également de comment préparer une pâte maison et on se fera peut-être un défi 1 heure à l'anglaise parce qu'il y a pas mal de temps que j'ai pas fait de pêche concrètement. Donc là pendant 3-4 semaines je vais vous présenter 4-5 pêches couplées à des vidéos techniques comme celle-ci. Voilà, merci de continuer de partager, de vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!